maintenant vraiment la visio en laissant la parole à Tariq, notre président préféré de la Fédération nationale. Oui, merci Cécile. Bonjour à toutes et à tous. Tout d'abord, meilleurs vœux pour cette année 2022 qui commence bizarrement. Et une période compliquée pour chacun d'entre nous, à la fois au niveau personnel et au niveau des centres, mais aussi une année riche, enthousiasmante, sur laquelle on va faire collectivement des choses importantes et sur lesquelles malgré les difficultés, malgré les reports, malgré les conditions sanitaires, on a envie d'affirmer haut et fort que le projet centre social, il est toujours et encore plus d'actualité. Et c'est d'ailleurs l'année du centenaire de la Fédération nationale 2022. Après ce vœu obligatoire, je voulais juste très brièvement introduire cette visio pour rappeler l'engagement de tout le réseau, l'engagement collectif de tout le réseau autour de la jeunesse et autour de l'engagement et de la pédagogie de l'engagement. Je rappelle 2017, l'Assemblée générale qui a voté la motion qu'on appelle la motion jeunesse, qui nous a engagé, comme toute motion votée en Assemblée générale, qui nous engage collectivement pour développer tout un tas d'actions autour de la jeunesse dans une optique de pédagogie de l'engagement. Je ne vais pas détailler tout ce qu'on a apporté. Il y a beaucoup de choses qui ont été faites en partant, bien sûr, des réseaux jeunes nationaux, réseaux jeunes locaux. Ça s'est diffusé progressivement, hein, ça a infusé dans tout le réseau. Il y a des fédérations qui sont peut-être plus en pointe que d'autres, qui ont expérimenté plus de choses. Mais en tout cas, on arrive progressivement à avoir, et le nombre d'inscrits à cette visio le montre, un engagement de chacune des fédérations et de chacun des membres de l'immense réseau des centres sociaux autour de la question de l'engagement des jeunes, et c'est formidable. La fédération de la Vienne porte depuis longtemps cet engagement autour de l'engagement, et le livre dont on parle est particulièrement éclairant pour nous, Fédération nationale, et je pense pour tout le réseau, parce qu'il illustre la façon dont on peut penser l'engagement non pas comme un chemin obligatoire, je pense entre parenthèses au SNU, ou un chemin unique, mais bien comme un écosystème, comme quelque chose dans lequel il y a des parcours possibles, et qui a tout un tas de dimensions autour de l'engagement, et pas spécifiquement la question de quelque chose qui serait directement orienté jeunesse, mais il y a aussi tout un écosystème plus global à penser pour bien développer cet engagement. Et je trouve que c'est extrêmement intéressant. Voilà, il y a plein de choses passionnantes dans ce livre et dans cette recherche-action. Voilà, donc je vous laisse découvrir tout ça. Merci. Merci Tariq. On laisse Béatrice parler de l'engagement dans la Vienne. Merci Cécile. Bonjour à tous. Tout à l'heure c'était un peu cacophonique, alors là je vous souhaite, j'en profite aussi pour vous souhaiter une très belle année 2022 qui commence plutôt bien, avec le vernissage entre guillemets de cet ouvrage. Cet ouvrage en fait qui est parti à la base, en tout cas au niveau de la Fédération de la Vienne, d'une intuition, d'une intention vague, hein, plus que d'un projet défini dont on essayait d'envisager les finalités. Cette intuition était basée un peu sur des constats ou des difficultés qui pouvaient être rencontrées sur des intentions, des chantiers terrain autour des ALSH émancipateurs,
autour aussi de l'autonomisation des jeunes dans le portage de leurs propres projets, et puis sur des chantiers de type Aller Vert. Sur ces 3 initiatives dont le réseau avait vraiment envie, on se sentait un petit peu fragilisé par des difficultés rencontrées pour lesquelles l'échange de paroles entre pairs ne suffisait pas à répondre. Et de là, on a eu envie de lancer 3 chantiers qui permettraient à la fois de nourrir la réflexion par de l'expérience partagée, mise en commun, faite ensemble, qui permettrait aussi d'inclure dans ces expérimentations les publics visés, hein, c'est-à-dire vraiment se laisser bousculer par les réactions, je dirais presque en live, des enfants, des jeunes en particulier. Et puis le 3e axe, c'était vraiment faire système, c'est-à-dire au-delà des animateurs et au-delà des enfants ou des jeunes, en tout cas des publics visés par les actions et les expérimentations des chantiers, c'était vraiment d'associer l'ensemble des acteurs, de l'administrateur au public, en passant évidemment par les professionnels. Donc vraiment construire un système autour de ces dispositifs, en tout cas de ces expérimentations-là. Assez vite, on a eu envie aussi de s'allier, je dirais, les compétences de chercheurs. Ça s'est fait en fait par réseau, assez naturellement. On a sollicité Jérôme Guillet, qui lui-même nous a proposé l'éclairage de Marie-Hélène Dublé, qui elle-même nous a orienté vers Sébastien Pêche. Et cette collaboration, parce qu'il s'agit bien d'une collaboration et pas d'une transmission descendante de savoir, comme ça peut se faire parfois, là, les choses ont été vraiment co-construites ensemble sur le terrain pendant des années, j'ai envie de dire. Et donc, ça a vraiment permis d'aboutir à quelque chose où chacun des acteurs, à quelque niveau qu'il soit, ait pu trouver sa place, mais surtout prendre part finalement à l'élaboration de l'ensemble de des solutions ou des expérimentations, des chantiers qui sont décrits dans l'ouvrage. Du coup, j'en profite évidemment pour remercier les 3 chercheurs qui ont accompagné la Fédé là-dessus, parce que ça a vraiment été, à la fois en termes de posture de leur part et puis évidemment en termes d'apport théorique, quelque chose de très valuable pour nous. Donc voilà, c'est un petit peu en toute humilité qu'on vous propose aujourd'hui ces ateliers, cet ouvrage d'abord et puis ces ateliers ensuite. Et il est clair qu'on a plus envie de s'attarder sur les success stories, hein, les choses qui ont rencontré du succès. Il y a eu, comme dans toute expérience, aussi des choses qui n'ont pas marché. Et donc, on est à votre disposition aussi pour en discuter au-delà de ce séminaire aujourd'hui. Voilà, merci de votre écoute et bon atelier. Merci Béatrice. On va vous proposer maintenant de vous présenter succinctement les 4 ateliers auxquels vous allez pouvoir participer. Donc, vous vous rappelez, vous vous êtes inscrit sur un atelier particulier, vous avez reçu un lien pour rejoindre votre atelier. On vous mettra tout à l'heure dans le chat les liens pour rejoindre facilement les ateliers. Donc, moi, je commence par vous parler de l'atelier 1 qui a pour titre « Qui décide que les enfants décident ?» Dans cet atelier, on discutera de la manière dont on a essayé de donner le pouvoir aux enfants. Quand on a travaillé sur une nouvelle façon de faire centre de loisirs, on a dû donner des marges de liberté aux animateurs pour qu'ils pensent ensemble un projet nouveau et qu'ils pensent ensemble un projet qui donne du pouvoir aux enfants. Pour que les animateurs aient davantage de marge de liberté, évidemment, on a dû associer leurs directeurs de centre et les administrateurs, les CA des centres. Ce qui est intéressant dans l'ensemble des expérimentations qu'on va vous présenter aujourd'hui, c'est bien cette pluralité d'acteurs autour d'un même projet et d'un même projet qui vise la transformation sociale. Quand on a travaillé avec les enfants, avec les jeunes, ou quand on bosse sur l'Aller Vert, on est bien sur l'ambition de dire travaillons ensemble à ce que
dès l'enfance, les personnes soient en capacité de faire des choix sur ce qui les concerne, sur les choses qui les habitent. Et du coup, on est dans cette ligne, évidemment, développement du pouvoir d'agir que tout le monde connaît, mais on dit fort, en fait, plus on bossera avec les enfants et les jeunes sur ces questions, plus les adultes qu'ils seront facilement en mesure de s'engager et de prendre part dans la société. Donc, sur l'atelier 1, on discutera de ça, de comment les expérimentations diverses qui durent depuis 2016, on a commencé à travailler sur ce thème depuis 2016 avec 5 centres. Aujourd'hui, c'est 14 centres du réseau qui travaillent en mode ALSH émancipateur ou en tout cas qui tentent, qui expérimentent chacun dans son contexte des choses nouvelles autour de l'ALSH. On vous racontera un peu tout ça, mais surtout, on essaiera de vous donner les clés pour que vous puissiez vous-même expérimenter. Dans notre atelier, on a une grande majorité d'animateurs et de coordos enfants-jeunesse, et on est bien content de ça, d'avoir les personnes qui vont pouvoir agir demain. Et du coup, on présentera plutôt des clés pour mettre en place l'atelier. Voilà ce que je peux dire sur l'atelier 1. Je propose maintenant à Sébastien Pesque de nous parler de son atelier qui a pour titre « Si les adultes lâchaient un peu leur pouvoir pour laisser les jeunes le prendre ». Merci Cécile, bonjour à toutes et à tous. Donc effectivement, dans l'atelier 2, on va poser cette question du pouvoir et puis plus précisément de jusqu'où on va, nous adultes, dans le partage ou le transfert de pouvoir vers les jeunes. Et ben vers les jeunes, je dis vers les jeunes parce que là on va s'arrêter sur le réseau jeune et sur le réseau jeune de la Fédé de la Vienne de 2019 parce que c'est celui-là qu'on a analysé dans l'ouvrage. Et en fait, on va repartir d'une situation qui a été observée en 2019 et qui a été analysée dans le bouquin. Et on bouclera avec 2-3 questions qui sont issues de l'analyse qu'on a faite de cette expérience dans ce réseau jeune, qui seront un peu la base des échanges au sein des petits groupes dans la deuxième partie de l'atelier. Merci Sébastien. Je laisse maintenant la parole à Jérôme qui va nous parler de l'Aller Vert, enfin de son atelier 3 Aller Vert. Le micro. Bonjour. Pour cet atelier consacré au Aller Vert, l'enjeu essentiel pour moi, c'est peut-être d'éclaircir une confusion qui peut s'installer avec l'émergence d'une injonction assez violente au Aller Vert. Et j'aimerais partager avec vous à la fois les résultats de ce qu'on a, enfin, une partie de ce qui a été écrit dans le livre, à savoir des situations très particulières, parce qu'on ne va pas pouvoir balayer sur tous les registres du Aller Vert. Et donc là, en l'occurrence, il s'agit de regarder, et c'est la situation initiale, comment des événements qui rassemblent beaucoup de gens autour d'un centre social peuvent créer ce que j'ai appelé des fausses proximités ou des proximités ambiguës, et comment on peut dépasser ces logiques événementielles comme cadre principal pour essayer de réunir des gens différents qu'on ne voit pas d'habitude. Donc là, c'est retour finalement à ce qui a été raconté, un peu comme Sébastien le précisait dans son atelier. C'est intéressant quand même de revenir sur ce qui a été observé et analysé dans le livre. Mais en même temps, et je reviens sur mon introduction un peu, voilà, là, que j'ai repris un peu de justesse, je voudrais à travers tout ça peut-être à la fois dans le développement que je vais pouvoir vous proposer, mais aussi dans le jeu d'échange entre questions et réponses, éclaircir, donc, j'y reviens, un certain nombre de questionnements qui surgissent aujourd'hui parce qu'il y a une demande institutionnelle assez pressante d'aller au-devant des publics. Donc, on s'intéressera, pour le dire simplement, aux différentes raisons d'y aller, le pourquoi, en lien avec le comment. Et là, effectivement, bon, moi, je vous proposerai quelques
quelques ouvertures pour que vous puissiez revenir vers moi. Hein, on vous présentera les modalités, mais à travers des questions. Voilà. Et voilà. Merci Jérôme. Je laisse la parole maintenant à Marie-Hélène Doublet qui va nous présenter son atelier 4 autour du développement du pouvoir d'agir. Oui, bonjour à tous. Alors, l'atelier 4 porte le titre du développement du pouvoir d'agir, un concept de l'Ouest, c'est-à-dire les continents américains, pas si facile à mettre en place en France. En fait, mon implication dans l'écriture de ce travail, outre le travail de terrain que j'ai pu faire et que je continue à faire, c'est d'arriver à donner des repères concrets pour comprendre ces orientations des centres sociaux et voir en quoi elles viennent s'inscrire dans une histoire, mais aussi en quoi elles sont confrontées à un certain nombre de freins. Je vais pour cela vous donner des repères sur 2 questions. La première, c'est de questionner les modèles de référence. Les centres sociaux font essentiellement référence dans toutes leurs manifestations à des auteurs comme Solalinsky, USA, ou Paulo Freire, Brésil, ou Yann Le Bossé du Canada. Ces modèles de référence, il ne faut pas réduire le travail de terrain à une application brute de ces modèles et hors contexte, parce que ça peut laisser les professionnels dans une profonde incompréhension, et à coller comme ça au modèle, eh bien, on risque d'importer en même temps des modèles, une idéologie qui les sous-tend, avec lequel on est plus ou moins d'accord. Donc, d'où vient tous ces modèles, tous ces concepts, toute cette sémantique autour de l'émancipation? Je reprendrai avec vous ce passage notamment des Amériques à aujourd'hui en France, et en quoi ces modèles ont été dépolitisés quand ils sont arrivés en Europe. Le deuxième point que j'aborderai avec vous pour mieux comprendre l'implantation de l'orientation, c'est l'histoire du réseau des centres sociaux, avec, je repère 4 étapes. Une première étape de militantisme au démarrage, une étape d'institutionnalisation et de dépolitisation, suivie d'une étape assez trouble jusque dans les années 2000, et aujourd'hui une étape de réinvestissement du réseau des centres sociaux sur de l'émancipation, sur du développement chez les personnes de capacité à faire. Voilà, cet atelier va consister à mettre des repères pour réfléchir son action. Il vous sera proposé de réfléchir à ces repères pendant un temps de concertation et de revenir vers moi avec des questions que vous pouvez avoir pour confronter ces repères à votre réalité de terrain, voir ce qui marche bien, colle bien avec ça, ce avec quoi vous avez des difficultés.